Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Et tout d'abord, nous allons nous tourner vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parlons tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous souvenez-vous de ce dont nous avons parlé la dernière fois ? Nous avions parlé d'Abraham. Nous avions dit que Dieu avait fait alliance avec Abraham, un mot important, qu'il lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que nous faisons partie de cette descendance. Abraham avait fait confiance en Dieu et on l'appelle le Père des croyants. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de Moïse. Ceux qui ont eu la chance d'avoir le catéchisme première année ont entendu parler de Moïse. Je vais vous expliquer qui est Moïse. Moïse est un descendant d'Abraham, du peuple hébreu. Le peuple hébreu, le peuple descendant d'Abraham, est en Égypte. Il est allé en Égypte suite à une grande famine. Le roi d'Égypte, le grand roi d'Égypte, très puissant, s'appelle le Pharaon. Le Pharaon a besoin du peuple hébreu pour faire de très gros travaux. Et il l'a asservi en esclavage. Qu'est-ce que c'est l'esclavage ? Qu'est-ce que ça signifie être un esclave ? Un esclave est quelqu'un qui n'a plus sa liberté d'agir. Il doit faire, vivre comme son maître en a décidé. Il est nourri, logé par son maître. Il n'a pas de salaire. Il n'a pas de merveilleux salaire. Il est asservi. Il n'est que serviteur. Le Pharaon a peur des Hébreux qui sont nombreux. Donc il les écrase de toute son autorité, les oblige à faire des travaux très durs. Il les maltraite. Moïse est de ce peuple-là. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, qu'il a élevé dans le palais du Pharaon. Moïse est à la fois un prince d'Égypte et un Hébreu. Voilà. Moïse voit que le Pharaon maltraite son peuple. Il est révolté, il se sauve. Il se sauve dans le désert. Et là, Dieu lui parle. Dieu lui parle à travers un buisson ardent, un buisson qui brûle mais qui ne disparaît pas dans la brûlure, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et là, Dieu va donner à Moïse son nom. Pour les Juifs, pour les Hébreux, le nom, c'est très important. Le nom, ça révèle l'identité de la personne à qui on a affaire. Moïse demande à Dieu son nom et Dieu lui dit « Je suis celui qui suis ». C'est une parole mystérieuse. Elle veut dire « Je suis avec vous ». Dieu révèle qu'il est toujours présent avec son peuple. Il ne l'a pas oublié et il veut se servir de Moïse pour libérer son peuple de Pharaon. Moïse va voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Le Pharaon refuse. Alors Dieu, à travers Moïse, va faire des choses merveilleuses et des signes extraordinaires pour montrer au Pharaon la puissance de Dieu. Et Pharaon a peur. Et Pharaon finit par se décider à laisser partir le peuple hébreu. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu que vous pouvez retrouver dans votre livre à la fiche numéro 9,
qui s'appelle le passage de la mer. Dans votre livre, vous aurez des extraits, parce que cette parole est très grande. Vous pourrez la retrouver dans votre Bible. Dans votre Bible, si vous en avez une, au livre de l'Exode, au chapitre 14 et au chapitre 15. Je vais vous lire cette parole et nous allons l'expliquer. Quand on apprit à Pharaon, roi d'Égypte, que le peuple d'Israël s'était enfui, Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Quelle erreur nous avons faite en laissant partir Israël. Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur renforça l'obstination de Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient hardiment. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Le peuple d'Israël, c'est le peuple hébreu. Il a changé de nom parce que Dieu lui a donné un nom. Il s'agit du peuple hébreu, du peuple d'Abraham, le peuple d'Israël, c'est le même nom. Pharaon a laissé partir le peuple. Mais Pharaon regrette. Et donc, il fait atteler son char. Atteler un char c'est un véhicule qui est animé par des chevaux. Voilà. Et on attelle le char, on met le cheval sur le char, on met les soldats dans le char et on va les lancer à la poursuite des Hébreux qui fuient dans le désert. Je continue la lecture de la parole de Dieu. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils furent saisis d'un grand effroi, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. » Ils furent saisis d'un grand effroi. Qu'est-ce qu'un grand effroi ? Un grand effroi, c'est une très grande peur. Ils furent saisis d'un grand effroi et ils crièrent vers le Seigneur. Ils crièrent vers le Seigneur, ils ont peur, ils n'ont plus confiance. Ils crient parce qu'ils n'ont plus confiance. Pourquoi sommes-nous venus là ? Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux ? Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont mourir, ils ont peur de mourir. Et pourquoi sommes-nous venus mourir ici, plutôt qu'en Égypte ? En Égypte aussi, il y a des tombeaux. Ils en veulent à Moïse. Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Le peuple est révolté, il est en colère. Et que dit Moïse ? Moïse, lui, sait que Dieu peut trouver une issue. Voilà ce que dit Moïse. Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Pourquoi Moïse dit cela ? Parce que Moïse sait que le peuple est dans la main de Dieu. Dans la menace et dans le danger, il garde la foi. Il sait que Dieu ne les abandonnera pas. Dieu est leur bouclier. Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. » Pourquoi
étend le bras contre la mer, fends-la en deux. Moïse doit avoir ce geste avec son bâton. Il est celui que Dieu a choisi pour guider le peuple. En levant le bâton, Moïse montre ce que Dieu fait. Et Dieu lui dit, étends le bras contre la mer et fends-la en deux. La mer, dans ce récit, va s'ouvrir en deux et laisser passer les fils d'Israël. Pour qu'ils pénètrent dans la mer à pied sec. À pied sec, ça veut dire que les pieds vont marcher sur un sol qui n'est plus mouillé, qui n'est plus dans la mer. Ils vont avoir un passage asséché entre les deux murailles de mer. Moïse s'appuie uniquement sur le Seigneur. Il sait qu'il peut tout avec le Seigneur. Et il accomplit tout ce que Dieu lui demande, même si ça lui paraît un peu fou. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Dieu a accompli une merveille pour le peuple d'Israël, et le peuple ne l'oubliera jamais. Il ne doit pas l'oublier. Les parents d'Israël le raconteront aux enfants, qui raconteront à leurs enfants. C'est ainsi que la Bible a été écrite. Ce jour-là, le peuple comprend que Dieu est vraiment toujours avec eux. Il est le Sauveur. Un cri de louange, d'espérance en Dieu jaillit du cœur de chacun. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Je veux chanter au Seigneur, superbe est sa victoire. Cheval et cavalier, il les jette à la mer. Il est ma force, il est mon chant, je lui dois le salut. Il est mon Dieu et je l'admire, Dieu de mon Père et je l'exalte. Qu'est-ce qu'un cantique? Un cantique, c'est un chant. Un chant. Il y a des cantiques dans la liturgie, le peuple chante des cantiques pour la louange de Dieu. Je l'exalte, ça veut dire je me réjouis et je suis toute heureuse en lui. Et je lui rends gloire en chantant qu'il me rend heureux, qu'il me libère. Il est mon Dieu et je l'admire, Dieu de mon Père et je l'exalte. Que nous dit Moïse? Que nous dit Dieu à travers Moïse? Moïse nous dit, n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Nous sommes appelés à la suite de Moïse à passer la mer, c'est-à-dire l'obstacle, pour dire notre volonté d'être délivrés du mal, libérés du péché, c'est-à-dire du peuple égyptien. En faisant cela, en marchant à travers la mer, nous disons notre foi et notre espérance en Jésus qui peut nous sauver. Et nous allons avoir un petit moment de prière pour clore cette séance. Dieu, nous sommes dans ta main. Dieu ne nous abandonnera pas. Tu es notre bouclier. Tu es notre Seigneur,
Nous nous appuyons uniquement sur toi. Tu peux tout. Donne-nous d'accomplir tout le bien que tu nous suggères au fond de notre cœur. Libère-nous des obstacles. Délivre-nous du mal. Nous te le demandons avec confiance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.